Amis Balance, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ce tirage est pour vous pour le mois de septembre 2019, un tirage général pour les balances. Évidemment un tirage donc qui ne peut pas forcément parler à tout le monde. Donc si vous désirez un tirage, une guidance plus personnalisée, en lien vraiment profond avec vous et plus complet sur ce que je vais faire, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail que vous voyez dans la description de la vidéo. Allez, c'est parti, un tirage pour mes amis Balance pour le mois de septembre 2019. Alors je tire le tarot de Marseille restauré et rénové par Jodorowsky qui a fait un travail fabuleux de mise à jour, de restauration de chaque lame pour revenir vraiment au symbolisme originel le plus possible de ces arcanes un peu plus éloignés du côté divinatoire dont on a l'habitude. Vraiment des arcanes qui nous parlent du chemin de l'âme, des archétypes de chaque être humain, qui sont en chacun de nous. Donc, Vierge, les Vierges, septembre 2019. Où êtes-vous? Où allez-vous? Quelles sont vos forces? Quels sont vos obstacles? D'abord un tirage avec les arcanes majeurs, s'il y a besoin de précision avec les arcanes mineures. Tempérance, l'impératrice. Ah, ben on sort ce mois-ci, Balance, on sort de soi-même, j'ai l'impression. Donc vous partez d'une situation de tempérance. Vous voulez faire les choses de façon juste, équilibrée. Vous avez vraiment à cœur d'être en lien avec le ciel et la terre, d'apporter votre eau au moulin, à ce moulin de la vie. Et d'être dans la communication, d'être dans une certaine stabilité, vous partez de là. C'est tout à votre honneur. Vous vous dirigez cependant vers l'impératrice, c'est votre but ce mois-ci. L'impératrice, on peut voir que ces deux personnages féminins qui sont quand même assez opposés. L'impératrice, elle est assise, bien ancrée sur son trône, avec son sceptre, son bouclier. Elle est dans la création. Elle est dans l'explosion créative. Elle a plus une énergie d'ailleurs masculine, un principe masculin d'action. Elle fait les choses, elle entreprend, elle prend des initiatives, elle crée. Elle n'est pas forcément tempérée. Le côté négatif de l'impératrice, c'est d'en faire trop, c'est d'être dans l'excès, contrairement à la tempérance. Alors peut-être que c'est ce que je ressens, vous sortez ce mois-ci un peu de vous-même, vous vous bousculez dans vos habitudes pour entreprendre de nouvelles choses, pour faire des choses. Et c'est très bien. On verra ce que vous entreprendrez après avec une arcane mineure ici. J'aime bien tirer une carte pour savoir ce que regardent les personnages. Votre force ce mois-ci pour accomplir votre cheminement, c'est le mât. Ben, ça répond parfaitement à votre but en fait, et à ce qu'il est nécessaire d'invoquer comme énergie, le mât. L'énergie, c'est la première arcane du tarot de Marseille, c'est l'énergie brute, première, celle qui va rentrer dans le tarot pour faire tout son chemin, tout son chemin. Un jeune homme qui part, il sait pas où il va, comment il va faire, mais il est plein de bonne volonté, plein d'énergie, il y va. On ne sait pas quels seront les résultats, quelles seront les conséquences, en bien ou en mal, mais on y va. C'est un peu aussi l'idée de l'impératrice. Donc vous avez, puisque c'est votre force, ce mois-ci, vous avez toute cette énergie belle de vitalité, de fougue pour entreprendre des choses. Donc allez-y. Allez-y, allez-y. Quels que soient vos projets. Le mât vient vraiment apporter à l'impératrice comme si elle en avait besoin, alors que l'énergie a déjà cette énergie, alors que l'impératrice a déjà cette énergie, vous avez encore plus d'énergie que d'habitude. Vos obstacles maintenant. La force, voilà, ben oui, forcément. Forcément, c'est attention, on nous dit attention, avec tout ce déploiement d'énergie multiplié avec ces deux cartes, attention à pas en faire trop.
L'impératrice, c'est son problème, c'est son danger. Et en obstacle, on nous dit la force. Attention de ne pas trop forcer les choses. C'est bien, avancez, faites vos projets, allez vers qui vous avez envie de parler, si vous avez besoin de débloquer des situations avec certaines personnes, mais n'essayez pas de trop forcer. C'est pas comme ça que ça doit se faire. Ça doit se faire ou ça ne doit pas se faire. Vous avez votre part à jouer, mais dès qu'on commence à trop vouloir contrôler les choses ou à trop vouloir tel résultat, on est dans le contrôle, on est dans la manipulation, donc attention. Et le pendu. Donc je perds mes mots parce que ça rentre tellement en résonance en fait. Le pendu, c'est l'énergie c'est ce qui va être difficile à accomplir. C'est de la situation statique, de ne plus rien attendre. Enfin, en tout cas, de s'en remettre totalement à l'univers, de non-action. Le pendu, lui, il fait plus rien. Il n'est pas dans l'action, il attend simplement et joyeusement ce qui va arriver. C'est votre obstacle, c'est ce que vous n'arrivez pas à faire. Parce que vous allez vouloir maîtriser et sortir de cet état de ce côté passif. Mais non, c'est nécessaire. C'est nécessaire de passer par là. L'action, c'est bien. Laisser faire, laisser infuser les choses, c'est bien aussi. Donc voilà. On va tirer des cartes de précision avec les arcanes mineurs, comme je vous disais. La tempérance, par exemple. Qu'est-ce qu'elle regarde? Elle fait la tempérance, elle fait l'équilibre entre quoi et quoi. Qu'est-ce que vous avez envie là? Qu'est-ce que vous êtes en train d'équilibrer dans votre vie en ce moment, en septembre? On fait le lien entre le 7 de bâton, donc l'idée d'action justement. Dans les bâtons, on est dans l'action, dans la création, et dans le 7, c'est le chiffre de la divinité, mais ce qu'on apporte au monde. On a reçu toutes nos connaissances, maintenant avec le 7, on l'infuse, à l'image de la tempérance, on verse ce qu'on sait, notre essence, dans le monde. Donc vous faites l'équilibre, la balance entre ça, ce désir-là, d'agir sur le monde avec 2, 4, 6, 8, avec le 8 de denier, waouh, avec votre bien-être total, physique, corporel. Donc c'est vraiment, vous faites l'équilibre entre ce que j'apporte au monde par mes actions et comment moi je me sens et comment j'ai envie de me sentir, vous avez envie de vous sentir totalement équilibré. Le 8, c'est le chiffre de la perfection dans ce domaine-là, dans le domaine du matériel ou du physique, du bien-être. C'est un état de béatitude totale. Vraiment l'équilibre entre ces deux choses-là. L'impératrice, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous entreprenez plein de choses? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce qui vous préoccupe? Quelles sont vos actions, vos projets? Dans quel domaine, ami Vierge? Le 10 de bâton. On est dans les bâtons. Donc les bâtons, c'est vraiment l'action. On a envie de faire les choses. On y va, on a envie de finir quelque chose en tout cas. Le 10, c'est la complétude des actions. Donc on veut finir les choses. Il y a des choses qui n'ont pas été finies, on les finit. On boucle maintenant tout ce qui a bouclé. C'est vraiment la réalisation totale de tout ce qu'on a entrepris. Pour passer à autre chose, parce que le 10, c'est déjà fini. Le domaine du bâton est déjà fini dans le 10. Et on passe au domaine suivant. Donc après les bâtons, nous avons les épées. Donc avec le 10 de bâton, on va vers l'as d'épée, vers une nouvelle décision, une nouvelle prise de risque, de nouvelles décisions, de nouveaux projets. En lien avec la création, ou la sexualité, ou passer à un autre domaine, dépasser ce stade un peu trop pressant de la sexualité pour passer à quelque chose d'un peu plus intellectuel, d'un peu plus réfléchi quand même. Si ça doit vous parler au niveau sentimental, je dirais qu'il y a de ça. Voilà tout ce que je peux dire. Les obstacles, la force, on l'a bien vu, le pendu. Allez, une dernière carte, la force. Qu'est-ce qu'il faut faire attention à maîtriser? À ne pas trop contrôler. Attention, les balances.
avec le 8 d'épée. Le 8 d'épée, comme je vous disais, le 8 c'est le chiffre de la perfection dans ce domaine-là, dans l'intellect, dans les pensées. C'est un stade de non-pensée. Le 8 d'épée, on dépasse la pensée, on est dans une forme de méditation. Attention à la force qui veut trop maîtriser et arriver, c'est assez contradictoire parce que c'est pas avec la force qu'on arrive à un état de plénitude, de méditation et de non-pensée. Donc c'est tout simplement ce que nous disent ces cartes. Si vous voulez arriver à un état sans souci, être débarrassé de tous vos soucis, être clair, avoir l'esprit clair, c'est pas par la force. C'est plus par le pendu, par la non-action. Et par s'en remettre totalement à l'univers. Allez, on va tirer maintenant une carte du tarot Osho. J'aime bien tirer qu'une seule carte de ce tarot, tellement chaque carte a un message fort et précis. Une carte du tarot Osho pour mes amis Balance pour le mois de septembre 2019. L'expérience de l'existence. Je rigole parce que beaucoup de cartes ressortent entre tous les tirages que je suis en train de faire pour tous les signes astrologiques. Vous avez la même carte que pour nos amis vierges. Donc je vais relire. C'est une très belle carte et c'est une carte qui évidemment parle à tout le monde. En ce mois de septembre, le mois de l'automne de l'équinoxe, on voit cette vieille dame à côté d'un arbre avec ses feuilles orange, jaune, magnifiques. Alors le message... Page 82. Donc comme je disais, c'est une magnifique carte pour cet automne, pour se recentrer sur la nature, pour nous rappeler que les choses ne sont pas forcément brutales, n'arrivent pas d'un seul coup. Vous avez beaucoup de désir de créer, d'avancer, mais cette carte nous rappelle que la nature aussi a son propre rythme lent et que tout n'arrive pas d'un seul coup. J'aime bien lorsqu'il est dit la nature ne sonne pas le glas au moment de l'automne. Elle arrive tout doucement. Donc, énergie du pendu, d'attendre, de laisser faire et d'embrasser la nature. C'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite un bel automne, un bel équinoxe d'automne pour ce mois de septembre, mes amis Balance. J'espère que ce tirage vous a parlé. Si évidemment vous avez besoin d'un tirage personnel pour éclairer vraiment une situation de votre vie, pour vous, contactez-moi à l'adresse mail qui est indiquée dans le descriptif de la vidéo. Je vous souhaite vraiment un beau mois de septembre et je vous dis à très vite. Abonnez-vous à la chaîne. Au revoir.